Depuis que Stromae est apparu dans le paysage musical francophone, chaque sortie d'un de ses titres, clip ou album, est un événement. Porté par des rythmes électro et des mélodies qui restent immédiatement en tête, ces chansons font la part belle à des textes mélancoliques et introspectifs qui contrastent avec leur capacité à faire danser. Pourtant, malgré un succès phénoménal sur la planète, difficile de vraiment connaître ce bourreau de travail, maniaque du contrôle et de son image qu'est Stromae. Pour tenter de mieux comprendre son parcours, j'ai à mes côtés, et j'en suis ravi, Émilie Mazoyer, bonjour. Salut Fred. Vous êtes animatrice radio spécialisée musique. Ouais, j'ai interviewé Stromae il y a quelques années. Vous êtes la femme, vraiment la femme qu'il me fallait. Mais je sais bien, Avec nous également, et on est ravis, Julien Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur représenté par la société de production Partisan et vous avez notamment réalisé le clip de Stromae, L'Enfer, et sa performance live chez Jimmy Fallon. Exactement. Avec nous, Pascal Montfort, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le fondateur de REC, un cabinet de conseil en marketing de mode, et vous êtes également enseignant en sociologie et en histoire de la mode. Absolument. Avec ce plateau de qualité éclectique, on va tenter d'expliquer, si on avait le besoin, en quoi Stromae incarne la figure de l'artiste total. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. J'ai été tout de suite percuté par le contraste qui existait entre ces Eurodance, en quelque sorte, hein, donc une musique que vous avez appelée des années 90, un peu trop pop, peut-être sur les bords. Un peu boum boum. Et avec un texte qui a priori léger, mais tout sauf léger, et immédiatement captivant. Et puis, et j'ai tout de suite vu le personnage. En fait, on l'a vu avant même de l'entendre. En fait, j'ai vu le clip, hein, je pense que c'était. Et effectivement, la couche supplémentaire à tous ces contrastes, ça a été sa silhouette, son physique hors du commun, avec une beauté d'une exception rare, si je dois ajouter deux trucs, mais et un style vestimentaire où tout de suite je me suis dit, ok, le mec sait ce qu'il fait. Il a l'étoffe d'un grand. Il a compris que l'ingrédient stylistique vestimentaire allait jouer un rôle important ça allait être un ingrédient important de la recette de son succès. Et il se positionne tout de suite comme ceux qui veulent marquer l'histoire, marquer la rupture et devenir des signes distinctifs. Je ne sais pas si je peux continuer, mais mais c'est très intéressant. Immédiatement, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il fait ce mmec-là ? On comprend bien qu'il est pas né d'hier dans l'histoire de la musique. On comprend bien qu'il est très référencé. En termes ses paroles sont hyper référencées, et puis son style vestimentaire, quand on aime un peu la mode et quand on s'y intéresse, on se dit ok, le mec fait pas n'importe quoi. Alors ouais, il a des éléments inattendus. Pourquoi il porte un nœud pape alors que c'est un produit complètement désuet qui séduit aucun jeune et qui fait un chiffre d'affaires aujourd'hui de probablement 0,001% dans tous les magasins masculins. Une veste un peu trop cintrée, le Bermuda que tout le monde aime détester, auquel on ajoute des chaussettes de couleur avec des imprimés, bref, tout ça sur une silhouette beaucoup trop longiligne. Il sait où il va. Il sait qu'il joue avec des codes et qu'il joue avec les codes de bon goût, mauvais goût. Comme en musique en fait. Exactement. Mais surtout, on comprend que il a des rêves. Oui. Alors, je tiens à signaler un truc parce que souvent, on ne le sait pas et on ne le marque pas, mais les Belges, entre les Belges et la mode et la haute mode, il y a une grande histoire d'amour et un grand savoir-faire. On cite toujours les créateurs italiens, les créateurs français à travers le monde, etc. Or, les Belges comptent parmi leurs rangs certains des créateurs les plus importants de notre époque et une des écoles qui produit les plus grands noms. Et des Raf Simons, des Walter van Beirendonck, et les Dries Van Noten, et Chris Van Asch, et il les connaît. Je l'ai lu plus tard dans des interviews. Très vite, quand tu parles de mode avec Stromae, tu peux aller loin. Mais c'est ce dont on se rend compte avec Stromae, c'est que effectivement, non seulement il a le nez pour sentir des tendances, mais il a une culture aussi de la mode, mais aussi cinématographique et musicale qui est hyper importante. France Inter. C'est évident qu'il a conscience qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Ça paraît une grande formule, mais moi je le compare assez soit aux grands artistes, même aux grands athlètes, en quelque sorte. Un énorme athlète, c'est quelqu'un qui a effectivement un ensemble de dons et de capacités supérieurs à d'autres, un sens de la perception et de la vision avec un coup d'avance ou un coup au-dessus de la mêlée. À quoi il faut ajouter énormément de travail.
Mais le bon travail, je suis d'accord. Enfin, on voit que c'est pas un contrôle fric, mais on voit que c'est un méticuleux. Et quand je dis la rendez-vous avec l'histoire, c'est-à-dire que moi je le mets dans la catégorie des Elton John, des Bowie. Et quand on lit des interviews sur lui, il parle de l'importance qu'a dans sa vie et dans sa source d'inspiration James Brown. Mais voilà, c'est ces mecs-là qui l'inspirent. En tout cas, c'est ce niveau d'artiste, c'est des artistes complets et qui ne veulent. Ce n'est pas déplacé que de vouloir tout, non pas tout maîtriser, mais de tout faire pour le mieux. Oui, voilà. Je pense de donner cohérence à une œuvre globale. En fait. C'est un perfectionniste, il a beaucoup de culture, il le met au service des bonnes choses, non pas pour simplement se mettre en avant, mais apporter quelque chose de nouveau à l'histoire de la création. Je suis désolé, il a apporté, c'est pas un énième musicien. Ouais. France Inter. Le look de son personnage, qui évolue, mais qui est un personnage scénique ou un personnage de construction, de fiction. J'appelle pas ça de la mode. Hein, c'est en ça où, a priori, tout à l'heure, vous allez m'interroger sur le pourquoi du comment de lancer une mode, a priori, une marque. J'avais pas prévu, mais je le note. Quand on s'appelle Stromae, et est-ce qu'on a besoin de ça? Mais en l'occurrence, quand il parle de mode, Stromae, je pense que le look qu'il adoptait sur scène, il ne le faisait pas pour donner naissance à une nouvelle tendance. En l'occurrence, les fans de Stromae ne venaient pas au concert en Bermuda et en nœud-pape. De la même façon que quand on allait voir Kiss, on n'arrivait pas maquillé, ou David Bowie, les fans n'avaient pas des pantalons de 8 mètres de large en strass à la période glam rock. C'est autre chose. France Inter. Mais oui, on peut tirer son inspiration de Mondial Moquette et certains des plus grands créateurs de mode, ne serait-ce que le directeur artistique de Balenciaga, pour ne citer que cette marque, qui est une des marques qui fonctionne le mieux aujourd'hui, va puiser son inspiration dans tous les éléments les plus a priori pop et a priori très loin du bien-pensant stylistique, et obtiennent un succès phénoménal. France Inter. Qui s'est dit, puisque les gens aiment ce genre de vidéos filmées à la va-vite, volées, ils veulent du sang, je vais leur en donner, et je vais me filmer complètement ivre dans les rues de Bruxelles. Le sens de l'air du temps, quoi. Encore une fois, quoi. Sens de l'air du temps, mec, un coup d'avance, un pas de côté. Il a interprète de génie, puisqu'on y a tous cru. Il a joué sur les cordes sensibles. Vous aimeriez bien, quand même, quelque part, que je sois en galère comme ça, peut-être. Et en même temps, ça fait de la peine. Et puis hop, ça alimente le truc. Mais encore une fois, une vision très clairvoyante quant à l'air du temps. France Inter. Mais ce que je trouve fascinant dans la carrière de Stromae, c'est que malgré tout ça, à chaque fois qu'on le voit prendre la parole, on a le sentiment qu'il n'est pas heureux, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas atteint. Pascal Montfort, quel est votre avis? Non, mais c'est vrai, parce que on le voit qu'il s'est investi dans une collection de mode, dans la création. Vous qui avez rencontré des créateurs, vous les suivez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on parle de quoi? On parle de sa mode? Avant de sa mode, son rapport à la joie de vivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui le remplit, en fait, malgré les succès? Alors visiblement aujourd'hui, enfin je ne veux pas m'avancer parce que je ne le connais pas personnellement, mais j'ai lu beaucoup le concernant, hein, puisqu'il a pas mal d'actualités et les magazines de mode aiment bien justement le questionner sur sa vie et pas que sur son œuvre musicale. Ce qui l'emplit de joie visiblement, c'est sa famille. Aujourd'hui, en tout cas, il passe a priori beaucoup de temps avec son enfant. Il s'investit énormément dans ce rôle, et ce qui ne m'étonne pas parce que c'est encore un rôle très créatif. Il faut être artiste complet pour être un père complet en quelque sorte. Alors là, vous avez besoin de notions d'entertainment, mais de raison, de folie, de passion, de partage, de générosité, de plein de choses. Donc j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il a quand même un socle solide, et c'est pourquoi il est toujours entouré, visiblement. Ce que vous disiez, Julien, avec fidélité, il reste fidèle. Je pense qu'il a besoin de sa garde rapprochée à qui il peut faire vraiment, vraiment confiance. Hein. C'est quelqu'un qui a connu le succès de façon tellement flamboyante qu'on peut vite éclater comme un popcorn, bien sûr. Donc je pense qu'il a les pieds sur terre, qu'il nous donne l'impression de tout exhiber
et qu'il se protège. Mais il utilise les feux des projecteurs les plus spectaculaires. Hein. Il était présent, par exemple, à la grande fête au Met Gala. Donc c'est la grande fête du Metropolitan Museum, le musée de la mode à New York, et qui est le tapis rouge le plus attendu en fait des célébrités qui associent entertainment et mode. Et il était là, absolument flamboyant, à ne rien avoir à envier aux grandes célébrités américaines ou internationales. Voilà. Est-ce heureux, malheureux? Je pense que de toutes les manières, c'est pour quelqu'un d'aussi complet, ce serait vulgaire de prétendre le bonheur complet, hein, non? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va.